C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Bonjour, Donald Pitcher ici pour une autre vidéo dans la série C'est mon histoire. Je ne cesse pas d'admirer la beauté de la nature dans ce monde, œuvre de notre Créateur. Lorsqu'on regarde tout ce qui est infiniment petit ou infiniment grand, comment ne pas être ébloui? Oui, notre planète telle que Dieu l'a conçue contient une beauté, une harmonie, une complexité naturelle. Mais qu'en avons-nous fait? Comment se porte notre Terre? Durant l'été de 2021, pendant qu'on voyait sur nos écrans les images des flammes qui ravageaient l'Ouest américain, la Grèce ou la Turquie, en même temps que des flots submergeaient des régions entières de l'Allemagne ou de la Chine, alors que le thermomètre frôlait les 50 degrés dans l'Ouest canadien, l'ONU a rendu public un rapport sur l'environnement. Inger Anderson, de l'ONU Environnement, a dit ceci. « Vous nous parlez depuis plus de 30 ans des dangers de laisser la planète se réchauffer. Le monde a écouté, mais n'a pas entendu. Le résultat, personne n'est en sécurité et c'est de pire en pire et de plus en plus vite. » Ce qui m'étonne est le constat que même parmi les chrétiens, on est souvent beaucoup plus prêt à discuter de la situation, argumenter, se disputer même, plutôt que de nous mettre à genoux pour implorer l'intervention de Dieu. Ce n'est pas mon intention dans cette vidéo de dresser un catalogue de tout ce qui ne va pas sur la Terre. Il y aurait beaucoup à dire. Je pourrais parler des effets des explosions à Beyrouth l'année dernière, du volcan à Gao au Congo, des tremblements de terre en Haïti, des ouragans en Louisiane, de la terreur en Afghanistan, du Covid et de la violence entre ceux qui sont pour ou contre les vaccins. Mais j'arrête là car ma joie aujourd'hui est de vous annoncer qu'au milieu de toutes les annonces pessimistes basées sur des réalités scientifiques, il y a sur l'horizon de notre monde une raison d'espérer et même de se réjouir. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? C'est que peu importe la gravité, la réalité de ce que nous dit l'ONU, le renouvellement de toutes choses est en vue. Écoutez ce qu'en dit la Bible. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oh, j'entends déjà la phalange des libres penseurs, des sceptiques, des intellectuels me crier « Mais Donald, reviens sur terre, tes rêves de paradis, de monde meilleur et tout cet angélisme, c'est bien gentil, mais ne vois-tu pas la souffrance qu'il y a dans le monde? Ne vois-tu pas les orphelins de guerre en Afrique et ailleurs, souvent affamés et parfois avec leur petit corps exploité pour le vice des hommes? Ne vois-tu pas les immenses foules déplacées sans endroit où vivre normalement? Mais c'est justement face à tous ces malheurs de la terre que la fin de notre époque s'approche à grande vitesse et avec elle le moment de renouvellement de toutes choses. C'est pour cela que le chrétien doit en même temps garder ses yeux ouverts à la souffrance ambiante, faisant tout ce qui est possible pour le combattre, mais sans désespérer pour autant, parce que son regard doit aussi se lever au-dessus de tout cela. Chaque véritable chrétien s'étant détourné du mal et s'étant repenti de tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, a déjà demandé au Saint-Esprit d'entrer dans sa vie. C'est ce que Jésus a appelé être né de nouveau. Quand cela a lieu, nous nous identifions à Jésus dans sa résurrection. Parce qu'il a triomphé de la mort, nous aussi nous sommes ressuscités d'avance avec lui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est ce que disait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Mais ailleurs, il dit ceci: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est dans l'Épître aux Colossiens. Autrement dit, tout en ayant nos pieds bien sur terre, nous prenons conscience en même temps d'être citoyens d'un autre monde. C'est encore Paul qui nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce renouvellement de notre intelligence implique être accordé d'avance avec la nouvelle situation qui vient, parce que Dieu nous dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. N'allons pas croire pour un instant que contempler la grandeur du monde à venir va nous rendre inutiles face à la situation actuelle. En fait, c'est tout le contraire. Savoir que notre destin est certain et glorieux nous rend libres pour vivre radicalement une vie d'amour et de don de soi-même ici et maintenant. Des milliers de cinéphiles ont récemment été attristés de la mort de Jean-Paul Belmondo. Ce qui plaisait dans nombreux films de ce grand acteur était le courage avec lequel il entreprenait lui-même des scènes le mettant en danger plutôt que d'engager un cascadeur qui pourrait le faire à sa place. Et comme pour des James Bond, c'est le spectaculaire qui plaît au public.
Imagine une scène où un acteur sauterait d'un avion sans parachute. Personne n'aurait la stupidité de sauter derrière lui pour essayer de le rattraper, faisant 2 morts au lieu d'une. Sauf si le second possède une parachute, le permettant d'essayer au moins d'attraper le premier avant de tirer la corde de sa parachute. C'est l'espoir de sauver le perdu qui déclenche des actes d'amour radicaux et généreux. Le chrétien pourrait être critiqué et même ridiculisé lorsque l'amour lui pousse à des actes d'amour et de sacrifice personnel démesurés pour sauver ceux qui périssent. Le monde qui regarde pourra demander le pourquoi de nos sacrifices. Et c'est là où nous devons être prêts à répondre avec douceur et respect que notre audace se fonde uniquement sur notre assurance d'être sauvés par la grâce de Dieu. Alors, à quoi va ressembler ce monde nouveau? D'abord, il va y avoir une transformation spirituelle et morale. Pour le moment, une des grandes frustrations sur Terre est une chose dont le monde ne veut plus qu'on parle, mais dont je vais parler quand même. C'est ce que la Bible appelle le péché. Même les chrétiens en souffrent. Paul décrit la lutte intérieure entre notre joyeuse soumission à la volonté de Dieu d'un côté, au plus profond de nous-mêmes, alors que dans notre vie sur terre, le péché infiltre encore nos esprits. C'est une guerre perpétuelle. Nous voulons garder nos esprits propres devant Dieu et devant les hommes, et nous sommes bombardés de tous les côtés par ce qui est sale et indigne. Nous voulons montrer de l'amour pour notre prochain et nous le blessons par notre langue. Nous voulons louer et adorer le Seigneur, mais nous nous sentons froids. Nous voulons faire confiance à notre Sauveur et nous sommes pleins d'inquiétude. Heureusement que le Saint-Esprit vient à notre secours dans notre faiblesse, mais nous languissons pour la délivrance totale de cette lutte, et c'est justement ce que Dieu nous promet. Nous serons entièrement refaits, moralement et spirituellement. L'image qui est donnée dans le texte est celle d'une épouse qui s'est parée pour son époux. L'Église est préparée et rendue belle pour la rencontre de son époux, Jésus-Christ. Après la transformation, elle est décrite comme ceci. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Quelle joie de savoir que nous serons si bons et si justes et si purs que nous serons comme un bijou translucide, que les gens regarderont et verront à travers sans voir aucune impureté du tout. Rien de caché et rien de honteux. Mais le renouvellement de toutes choses ne sera pas uniquement moral et spirituel, car nous aurons physiquement aussi un nouveau corps. La Bible n'enseigne pas que notre état final de gloire est celui des esprits désincarnés. Platon voyait les choses ainsi parce qu'il pensait que le corps était un frein à la liberté de l'esprit. Mais la Bible enseigne un destin très différent pour le peuple de Dieu. Dieu fera toutes choses nouvelles, y compris nos corps. C'est pour cela que nous avons lu « Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni labeur, parce que les premières choses ont disparu. » Plus de mort, plus de pleurs. Ce corps que nous connaissons maintenant sera changé. Si la mort est partie, la douleur est partie et les larmes sont parties, alors le corps tel que nous le connaissons ici est parti. Dieu fera toutes choses nouvelles. Voici comment Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens, « Notre cité à nous est dans les cieux.
d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont été lésés par le corps qu'ils ont reçu. On les comprend. Certaines sont nées déformées, d'autres ont perdu des membres ou sont paralysées, peut-être par un accident. Certaines sont malvoyants ou malentendants, et ainsi de suite. Pour le moment, nous ne pouvons pas savoir le pourquoi de tout cela, mais nous savons simplement que lorsque Dieu fera toutes choses nouvelles, il renouvellera et transformera nos corps. Lorsque Paul dit « nous vivrons aussi avec lui », sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, cela entend pour nous aussi un nouveau corps. Il ne mourra plus. Nous n'aurons plus de douleur et plus de larmes. Alors, tout sera nouveau moralement, spirituellement et physiquement. Mais il y a plus encore. La nature aussi va être transformée. Regardons encore le premier verset de notre texte. « Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. » Je ne pense pas que cela signifie que Dieu va nous déposer dans un nouveau système solaire, bien qu'il pourrait, évidemment, s'il le voulait. Mais il promet que cette terre et que ces cieux seront renouvelés. Dieu rénovera le tout, une sorte de projet de réhabilitation globale. Et tout ce qui est futile, mauvais ou douloureux sera aboli. Imaginez l'ampleur de ce projet. C'est juste éblouissant. Si vous connaissez un peu la ville de Paris et son histoire, vous vous souviendrez peut-être qu'une énorme réhabilitation a eu lieu au XIXe siècle quand le baron Haussmann a redessiné le centre de Paris, démolissant de vastes quartiers entiers devenus vétustes pour y construire de larges boulevards et des immeubles élégants, harmonieux et durables puisqu'ils sont convoités encore de nos jours. Mais avec tous les respects qui lui sont dus au baron, son projet grandiose n'est rien à côté de ce qui vient pour notre terre. Alors faisons tout ce que nous pouvons pour lutter fidèlement et avec courage contre la pollution, contre la dégradation de notre terre, mais sachons aussi que si nous voulons, comme de sages intendants, essayer de protéger ce dont nous avons la charge jusqu'au retour du Maître, nos faibles efforts seront largement récompensés lors du renouvellement de toutes choses. J'ai toujours aimé garder le meilleur jusqu'à la fin. Retournons une dernière fois à notre texte dans l'Apocalypse, où Jean nous a dit ceci. « J'entendis une voix forte qui venait du trône et qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Dieu est déjà avec nous selon la promesse de Jésus qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu en nous. Mais Paul en parle comme étant les arts de ce qui est à venir. Il dit « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Il est avec nous déjà, mais nous acceptons sa présence par la foi et non pas encore par la vue. » Un peu plus loin, Paul ajoute « En demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue.
Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il y a donc un sens profond et douloureux dans lequel nous sommes loin du Seigneur. Nous ne le voyons pas encore comme nous le verrons un jour. Heureux les cœurs purs, dit Jésus, car ils verront Dieu. C'est une promesse. Quelque chose de plus grand vient pour nous tous dans notre relation avec Dieu. Alors que pouvons-nous conclure de tout cela? Quand Dieu fera toutes choses nouvelles, il nous rendra spirituellement et moralement aussi purs qu'un cristal sans défaut. Il nous donnera un corps comme le corps de sa gloire. Il rénovera toute la création pour en retirer toute futilité, tout mal, toute douleur. Et finalement, il viendra lui-même à nous et nous fera voir son visage. Et ainsi nous vivrons avec des cœurs purs et des corps glorieux sur une nouvelle terre, en présence et dans la gloire de notre Père céleste. Dans chaque vidéo de cette série, nous avons le plaisir d'entendre l'histoire de quelqu'un dont la vie a été transformée par Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Vincent Zochra, coach de vie en Belgique. Mais tout d'abord, place à la musique avec un beau chant qui nous parle de ce que nous attendons pour bientôt. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, ouya. Pour les mers que nous devrons traverser, pour les monts que nous allons rencontrer, Dieu sera là près de nous, il marchera toujours, il nous guidera pas à pas. Tout le monde, toutes les nations le verront, viendront vers lui, car Jésus est mort sur la croix, il est mort pour toi et moi. Si t'es parmi nous, ne l'ont pas encore accepté, ou abandonnez-vous à son amour. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons
je m'appelle Vincent, j'ai 44 ans et je suis l'heureux papa d'un fils qui aujourd'hui a 11 ans et demi. Je suis coach de vie, un coach chrétien. Alors voici mon témoignage. Il y a 24 ans, j'ai rencontré une fille avec laquelle j'ai eu une relation qui a duré presque 3 ans. À cette époque-là, je n'étais pas vraiment croyant. J'avais reçu une éducation catholique, donc quand j'étais enfant, j'étais à la messe. Mais bon voilà, à 12 ans, je n'ai plus été vraiment obligé d'y aller, donc j'avais fait le choix de ne plus y aller. C'est pour ça que je dis que j'étais pas vraiment croyant. Donc je croyais en Dieu, mais enfin je pratiquais pas en fait, c'est pas du tout. Et donc cette relation m'a complètement détruit et traumatisé. La fille avec qui j'étais était alcoolique, et dans ces moments d'ébriété, elle était violente et parfois incontrôlable. Elle venait sur mon lieu de travail, elle me rejoignait quand j'étais avec mes amis. Elle venait faire en fait des scandales. Elle m'a humilié de nombreuses fois, devant ma famille, devant mes amis, devant mes collègues. J'ai eu le droit avec elle aux insultes, à la provocation. Quand cette relation s'est terminée, j'étais complètement perdu, changé. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais devenu peureux, méfiant, réservé. Et tout cela a eu comme conséquence que je me suis isolé pendant longtemps. J'ai perdu la quasi-totalité de mes amis. Je n'osais plus aller chez eux quand ils m'invitaient, donc je refusais tout le temps les invitations. J'avais besoin de savoir à l'avance qui serait là. J'étais plus du tout capable de vivre la vie avec ses surprises. Je devais être au courant de tout en fait. Sinon, j'étais vraiment pas bien, j'avais peur. Et donc du coup, je suis resté chez moi. Et pour guérir de cette situation, je me suis intéressé au fonctionnement de l'être humain, donc au mien. J'ai donc consulté différents thérapeutes. J'ai lu énormément sur le sujet. Je me suis formé pour devenir moi-même thérapeute. Et j'ai également affronté toutes mes peurs. Et donc j'ai vécu un tas de challenges. Il m'a fallu 16 ans pour remonter la pente. Donc 16 ans de galère, mais aussi 16 ans d'apprentissage. Durant les 10 dernières années de cette période, j'ai travaillé en tant que thérapeute, car cela me tenait vraiment à cœur d'aider les gens qui souffraient. Accompagner ces personnes, pour moi, donc ça a aussi en fait contribué à mon bien-être. J'ai eu aussi le bonheur immense d'avoir mon fils qui est arrivé dans ces années-là. Ensuite, de 2016 à 2018, j'ai fait plusieurs rencontres, dont une en particulier. C'est là que j'ai vécu la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. J'ai rencontré le Seigneur. Effectivement, suite à cette rencontre et à plusieurs événements vécus, j'ai ressenti un grand besoin de me tourner vers Dieu, d'aller vers lui pour apprendre vraiment à le connaître. Aujourd'hui, 3 ans après, avec le recul, j'ai bien compris que c'était Dieu qui m'appelait, qui m'avait tendu sa main de père remplie d'amour pour moi. Durant ces 3 années, ma soif de lui n'a cessé d'augmenter. C'est à force de persévérance, grâce à la prière et à la lecture de la parole, aux délivrances que j'ai vécues, et ma foi, et mon intimité grandissante avec Dieu, que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Un homme heureux, qui s'est complètement retrouvé, un homme libéré de ses chaînes. Et de par le baptême, un homme dépouillé de son ancienne vie. J'ai envie de dire que je me sens encore mieux que ce que je me sentais avant cette relation hautement toxique. Et bien sûr, mon cheminement continue, mon évolution continue. Je me suis rendu compte que finalement, tout le travail accompli, depuis la rupture avec cette fille, était déjà soutenu par Dieu. Il me portait, mais je l'ignorais, car je n'étais pas conscient de sa présence. Même si parfois, il m'arrivait de penser qu'il y avait des anges qui avaient été placés sur ma route. En fait, Dieu était présent pour moi, dans chaque étape de ma vie. Il m'a souvent parlé, mais je n'entendais pas sa voix. Il m'a souvent guidé et protégé, mais j'ignorais qu'il précédait mes pas. Pour certaines des rencontres que j'ai faites, que ce soit des relations privées, professionnelles, ou les thérapeutes que j'ai rencontrés, pour les diverses formations que j'ai suivies, pour les ouvrages que j'ai lus, pour tout mon parcours en fait d'apprentissage, je sais aujourd'hui que c'était Dieu, par son esprit, qui m'a guidé. C'est donc grâce à lui que je témoigne là maintenant et que j'ai la joie de pouvoir exercer un métier formidable à travers lequel je peux aider maintenant des personnes en toute légitimité grâce à mon expérience vécue. Et je lui dis pour cela, merci infiniment Père. Voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Au plaisir d'échanger avec vous et je vous dis au revoir. Merci Vincent pour ce beau témoignage.
Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie et qu'il te bénisse et te garde et te dirige dans tout ce que tu fais en tant que coach de vie pour toutes ces personnes pour qui tu viens en aide. Il ne me reste qu'à dire au revoir à toutes et à tous et à bientôt. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour.